108. Les insultes, les rejets et les mauvais traitements devenaient la règle. Et Mohammed alayhi salatu wassalam cherchait une solution pour alléger les épreuves et les souffrances endurées par les premiers musulmans. Il eut l'idée d'approcher Walid, le chef du clan des Marzoum, dont était issu Abu Jahl, et qui jouissait d'un pouvoir conséquent sur l'ensemble de la société mécoise. S'il réussissait à le convaincre de la véracité du message, ou au moins à le faire intervenir pour que cessent les persécutions, ce serait un acquis de taille pour lui et ses compagnons. Mais alors qu'ils discutaient et essayaient de trouver un appui auprès de Walid, le prophète alayhi salatu wassalam se fit apostropher par un aveugle, pauvre et âgé, qui s'était déjà converti à l'islam et qui lui demandait de lui réciter du Coran. Mohammed alayhi salatu wassalam se détourna d'abord, calmement, puis fut excédé par l'insistance de ce vieil homme qui perturbait ses plans et l'empêchait d'exposer son propos et ses doléances à Walid. Ce dernier, dédaigneux, refusa finalement d'entrer en matière. Une sourate sera relevée à la suite de cet incident et imposera aux musulmans d'en tirer un enseignement pour l'éternité. Au nom d'Allah, l'infiniment bon, le miséricordieux, il s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle vint à lui. Que sais-tu de lui? Peut-être cherchait-il à se purifier ou à écouter tes exhortations pour en tirer profit? Comment donc, à celui qui est plein de suffisance, tu portes un intérêt tout particulier alors qu'il t'importe peu de savoir s'il va se purifier? Quant à celui qui vient à toi, avec empressement, mu par la crainte révérentielle d'Allah, tu ne t'en soucies même pas. Certes non, le Coran est un rappel qui s'adresse à tout homme qui veut en méditer le sens. Sourate Abasa, versets 1 à 12. Le prophète alayhi salatu wassalam, mu par son désir de protéger sa communauté, se voit ici rappelé à l'ordre par son Rabb éducateur, qui lui enseigne de ne jamais se détourner d'un être humain, fût-il pauvre, âgé et aveugle, et ce, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles il peut se trouver. Recherchant la protection d'un notable, socialement et politiquement utile, Mohammed alayhi salatu wassalam avait négligé un pauvre, apparemment inutile à sa cause, qui lui demandait d'être spirituellement apaisé. Cette méprise, cet écart moral est relevé dans le Coran qui, à travers l'exposé de cette histoire, enseigne aux musulmans de ne jamais négliger une conscience humaine, de ne jamais s'éloigner des pauvres et des démunis, de les servir et de les aimer. Le prophète alayhi salatu wassalam n'oubliera jamais cet enseignement et à plusieurs reprises, il se tournera vers Allah pour l'invoquer en ces termes. Ô Allah, nous te demandons de nous offrir la piété, la dignité, la richesse spirituelle ainsi que l'amour des pauvres. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam est-il un modèle pour les musulmans, non seulement par l'excellence de son comportement, mais aussi par les faiblesses de son humanité, que le Coran révèle et mentionne pour que les consciences musulmanes n'oublient jamais ce message à travers les âges. Que les pouvoirs, vos intérêts sociaux, économiques ou politiques ne vous détournent jamais des êtres humains, de l'attention à laquelle ils ont droit et du respect qui leur est dû. Rien, jamais ne doit vous mener à compromettre ce principe de la foi
au nom d'une soi-disant stratégie politique destinée à vous sauver ou à protéger une communauté d'un quelconque péril. La proximité spirituelle du cœur sincère, du pauvre sans pouvoir, a 1000 fois plus de valeur aux yeux d'Allah que l'accompagnement intéressé du cœur courtisé du riche avec ses apparents pouvoirs. Le prophète alayhi salatu wassalam n'eut de cesse d'être l'exemple et le témoin de ce message, mais les musulmans, souvent au cours de leur histoire, ont oublié et négligé cette injonction de respect et de dignité vis-à-vis des nécessiteux. Très tôt d'ailleurs, pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et après sa mort, le compagnon Abu Dharr el-Ghifari s'exprima avec force et détermination contre les dérives de certains musulmans, de plus en plus attirés par le pouvoir, le confort et le luxe. Il y percevait le début d'une inversion de l'ordre spirituel, les signes d'une aliénation profonde et les prémices de catastrophes annoncées. L'histoire nous a depuis appris combien cette intuition était juste, qui associait les compromissions possibles à la proximité des pouvoirs, presque naturellement liées à la soif des possessions et des gains. Alors résonne dans nos esprits cet autre avertissement du prophète, alayhi salatu wassalam, s'adressant à sa communauté spirituelle, au-delà de sa présence, pour les siècles à venir. Pour chaque communauté spirituelle, il est un objet de discorde, de tension et de désordre, fitna. Et cet objet, pour ma communauté, est l'argent. Tariq Ramadan dans Mohammed, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains.